Matthieu, chapitre 18. La parole déclare: En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, il reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il faudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la retrouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha de lui et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant: Paie ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant: Aie patience envers moi, je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés
Et ils allaient raconter à leur maître tout ce qu'il s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Donc voici Matthieu 18. La fois passée, on a essayé de parler d'une loi spirituelle. On avait parlé de la pensée, l'état d'esprit. Donc on avait dit que la plupart de ce qui arrivait dans les songes était dû à notre pensée. Il y avait une histoire de sanctification qui était invisible. Et c'est cette sanctification que Dieu regarde généralement. Ce n'est pas la sanctification extérieure, parce que l'extérieur, c'est l'apparence de la piété. Nous tous, on peut voir quelqu'un qui est tellement bien habillé, qui met des vêtements, et après on peut dire que la personne est zélée pour l'évangile. Ça, c'est nous, notre jugement. Maintenant, Dieu, il a un jugement autre que ce que nous, on voit. Et c'est pour cela, souvent, il y a des cas où tu vas voir quelqu'un de bizarre, et souvent Dieu l'agrée, et toi, tu es choqué au fait. Pourquoi? Parce que la manière dont Dieu voit et la manière dont nous les hommes, nous voyons, ce n'est pas la même chose. Parce que j'ai dit, il y a des gens qui disent qu'ils se sont sanctifiés, mais dans leur pensée, c'est impur. Donc c'est nous, on peut convaincre avec l'apparence de la sanctification. Mais Dieu, on ne peut pas le convaincre parce qu'il connaît nos pensées. Et on a essayé de traiter ce cas, et j'ai pris l'image de la masturbation. J'ai dit, souvent, les péchés qui ont rapport avec le sexe, et on voit des hommes de Dieu tomber, c'est parce que souvent, il y a des conspirations dans les pensées. Même quand ils s'asseyent devant des assemblées, et que ce soit les fidèles, les autres, donc il y a des conspirations dans la pensée. Souvent, les gens ne connaissent pas cette loi, mais c'est ça qui ouvre la porte aux démons. Et parce que si quelqu'un a pris quelque chose dans sa pensée, il t'envoie un signal spirituel. Et si tu envoies ce signal spirituel, si tu n'es pas fort spirituellement, tu risques de tomber. Mais les gens ont ça, mais ne se répandent pas. Parce que pour eux, ils voient ça comme quelque chose de normal. Or, c'est là le problème. Donc aujourd'hui, en fait, je vais traiter un autre cas, mais c'est la continuité de ce message. Mais c'est plutôt, je vais regarder le cas où le cœur repentant. Parce que dans ma marche avec Dieu, j'ai observé quelque chose. C'est-à-dire, ce que j'enseigne, c'est des choses que j'ai vécues. Donc, c'est des choses que j'ai observées, c'est que souvent, il y a quelque chose en nous qui nous pousse à penser qu'on est spirituel. Et ce cas, si on n'arrive pas en fait à travailler dessus, on risque de perdre l'enlèvement. Vous savez du coup, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Je peux poser une action. Tout ce que vous voyez, pourquoi Dieu aimait David, c'est parce que David, c'est pas parce qu'il était parfait. C'est pas parce qu'il était parfait dans le sens propre où on voyait ses actions. Mais la perfection de David, c'était dû au fait que David avait un cœur repentant. Chaque fois qu'il s'approche devant Dieu, il vient s'humilier comme un enfant qui veut apprendre quelque chose. Donc, il ne vient pas devant Dieu en se justifiant. Non, Dieu n'aime pas. Personne ne sait. C'est Christ qui nous justifie. C'est Christ qui nous a. C'est pour cela, quand l'apôtre Jean a écrit, il a dit, si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. Parce qu'il fait Christ menteur. Christ est venu, il est mort pour nous. Pourquoi? Pour nous rendre purs. Aucun homme sur la terre, que ce soit ses œuvres, il va dire, sans le sacrifice de la croix qu'il est parfait, c'est faux. Chaque minute qui passe, on pêche quand même. Poser des actions contre le péché, là, tout le monde le fait. Que tu sois spirituel, que tu veux, il faut chasser tous les démons. Il y a forcément un côté de ta vie qui est sombre. Peu importe ton niveau, ta dimension, il y a un côté de ta vie qui est sombre. Tu as besoin de compter sur Dieu pour que Dieu te rende parfait. Et j'ai pris ce test Matthieu 18 parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans ce test. Voici les disciples qui ont marché avec Jésus. Ils ont marché avec Jésus, ils n'ont jamais connu Jésus. Au point où ils ont commencé à dire qui est le plus grand. Ça veut dire que s'il n'y avait pas quelque chose de sombre dans leur vie, ils n'allaient pas poser cette question. Parce que quand Jésus est venu, Jésus les enseignait l'humilité. Ils ont vu Dieu se manifester dans la vie de Jésus. Malgré ça, la manière dont ils vivaient dans ce monde, c'était quoi? C'était quelqu'un de modeste et quelqu'un de simple. Donc déjà, il y avait la simplicité. Quelqu'un qui a laissé un trône, qui est venu sur la terre. Quand il est venu sur la terre, il n'a pas dit que je viens occuper mon trône. Parce que généralement, les gens, c'est quoi? Si je suis président, s'il va quelque part, il doit forcément montrer que je suis président. Les honneurs qu'on me donnait dans mon pays, je vais vouloir qu'on me redonne ces honneurs. Mais regarde quelqu'un qui a quitté un trône.
Il est venu sur la terre. Même qu'on veut le prendre pour faire roi, il fut. Donc, un tel gars qui marche avec vous, est-ce qu'il a besoin de vous enseigner? Non. Regarde cette question qu'on pose au Seigneur Jésus. On dit en ce moment, les disciples s'approchaient de Jésus et eux dit, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? On dit un royaume des cieux, eux cherchent plus grand dedans. Regardez, un royaume des cieux, eux cherchent plus grand dedans. Ça veut dire que la place qui les intéresse, ce n'est pas le fait d'entrer dans le royaume, mais c'est qui est le plus grand qui les intéresse. Maintenant, voici ce que Jésus a dit. Donc Jésus ayant appelé un petit enfant, il place l'enfant au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas. Jésus n'a pas dit vous serez plus grand, il dit entrez d'abord. La question c'est quoi? C'est qu'eux sont en train de poser la question de qui sera le plus grand dans le royaume. Jésus prend un petit enfant, il dit si vous ne vous convertissez pas, vous n'allez pas entrer. Tu n'es même pas entré, tu es en train de te comparer. Jésus dit non, la question n'est pas de se comparer, la question n'est pas de voir qui est le plus grand. La question c'est d'abord entrer. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez entrer? Pour entrer, soyez comme les petits enfants. Vous voyez, parce que pour eux, ils ont cru que le fait de chasser les démons, le fait de marcher avec Jésus, c'était suffisant. C'est-à-dire que le fait d'entrer dans le royaume pour eux, c'était un acquis. Maintenant, Jésus vient dire non. Pour entrer, il faut que tu sois converti. Comme qui? Un petit enfant. Il prend, quand on parle de la conversion, c'est la capacité à quelqu'un, c'est l'habilité de changer au fait l'identité d'un individu. Regarde quelqu'un qui est grand et puis on dit sois comme un petit enfant. Donc c'est comme s'il y avait un transfert de l'état actuel à l'état du petit enfant. Maintenant, imaginons un petit enfant, comment le petit enfant est. Un petit enfant, c'est quelqu'un qui a besoin qu'on l'aide. Ça c'est un. En toute chose, l'enfant a besoin de compter sur quelqu'un. Parce que celui qui veut être plus grand, c'est quelqu'un qui ne compte pas sur quelqu'un, qui veut que les gens comptent sur lui. Mais Jésus dit, non, cette attitude, c'est que dans le royaume des cieux, on doit compter sur quelqu'un. Et compter sur qui? D'abord compter sur lui, Jésus, et encore compter sur qui? Compter sur des frères. Parce que chacun, pour sa part, dans le royaume des cieux, Dieu lui donne quelque chose. Et cette portion que Dieu lui donne, la Bible dit que c'est dans le but d'édifier. C'est dans le but d'aider. C'est ça. Donc Jésus est en train de dire, mais si vous n'êtes pas comme les petits enfants, vous n'allez pas entrer. Donc l'idée, ce n'est pas de savoir qui sera le plus grand, mais c'est plutôt de savoir qui va entrer d'abord. Il a donné cette réponse. Et ensuite, il dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Prends un petit enfant, il faut le frapper, après il va revenir encore. C'est l'humilité. Mais un grand, il ne va plus revenir. Il ne va plus revenir. Il a gardé dans son cœur, il ne peut plus revenir. Donc, il parle d'abord de l'humilité. Mais l'humilité, c'est quoi? C'est ça. Parce que quand on dit l'humilité, on peut traiter l'humilité sur plusieurs facettes. Déjà, moi, je parle de l'humilité dans le cadre au fait de la spiritualité. C'est quoi? C'est la capacité, l'habilité que quelqu'un a de reconnaître ses erreurs lorsqu'il s'approche de Dieu. Tu sais, le problème, c'est que on peut faire une action. Tu sais, le cœur des gens, c'est qu'on pense qu'on est très spirituel. Que souvent, c'est-à-dire qu'il y a un jugement qu'on a de nous-mêmes. Que souvent, Dieu n'a pas ce jugement de nous. Dieu veut des gens qui sont comme des petits enfants, qui s'approchent de lui pour être parfait à tous les niveaux. Pas si on me fait comprendre. Dieu veut des gens qui sont comme des petits enfants, qui s'approchent de lui pour être parfait à tous les niveaux. A priori, la perfection n'est pas gagnée. C'est pour cela que Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste l'est. C'est une manière de nous dire, chaque fois que tu penses être parfait, mais est-ce que ta perfection est comme Dieu? C'est ça. Soyez parfaits comme votre Père Céleste l'est. Mais moi, je dis que c'est parfait. Mais quand je regarde Dieu, je regarde sa perfection. Est-ce que moi, ma perfection, que je prends pour me convaincre, est-ce que c'est comme pour Dieu? Si ce n'est pas comme pour Dieu, alors je ne suis pas parfait. Parce que quand Jésus parle de la perfection, il parle de quoi? Il parle de Dieu. Tu sais, dans le mot perfection, il y a perfectionniste. Souvent, moi, j'entends les débats, on ne parle pas de perfectionniste. Mais il y a perfectionniste spirituel et perfectionniste charnel. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire que Dieu dit ce qu'on appelle parfait, c'est quand on est comme lui. Mais nous, souvent, on dit qu'on est parfait. Mais est-ce que notre perfection est comme pour Dieu? Donc la Bible, là, il n'a jamais dit, la Bible, c'est que Jésus lui-même, il dit soyez parfait comme Dieu. Et on connaît Dieu, comment il est. On connaît Dieu, comment il juge les choses. On connaît Dieu, comment il se comporte. Donc, Jésus,
quand il parle déjà pour accéder dans le royaume des cieux, déjà, il parle déjà d'être comme un petit enfant. Donc, c'est la position du petit enfant qui fait que quelqu'un accède dans le royaume. Ensuite, il dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand. Ensuite, il dit, et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant, celui-ci me reçoit moi-même. Jésus dit, il y a deux conditions. Un, pour accéder, c'est d'abord être comme un petit enfant, et ensuite, c'est de recevoir un petit enfant. Quand il dit recevoir un petit enfant, c'est le fait d'être serviteur. C'est-à-dire que quand on dit les petits enfants, c'est des gens qui viendront, qui n'ont pas de bonne vie. Et tu aides ces personnes à faire quoi? À devenir parfaits, à devenir adultes. C'est pour ça que l'apôtre Paul reprend ces thèmes. Il parle de quoi? Il parle du lait maternel, du lait spirituel. Donc il dit que lui, il fait quoi? En lui, il y a des douleurs de l'enfantement de plusieurs. Il travaille pour que d'autres soient édifiés. Quand il parle de douleurs d'enfantement, il parle de petits enfants. C'est la même parole de Jésus là qu'il est en train de répondre. Donc, recevoir les petits enfants, c'est d'abord être un berger. 2, être comme un petit enfant, c'est d'être faible. C'est avec Christ qu'on arrive à faire toutes choses. Quand Christ nous confie, Jésus n'a pas appelé des gens parfaits. Il dit, quand on lit la vie des disciples de Jésus, ça n'a jamais été des gens parfaits. Jésus a appelé des gens de différentes vies et puis il dit de compter sur lui pour qu'il soit parfait. Et c'est ce que Jésus a dit. Au verset 6, il dit, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits enfants qui croient en moi, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il vaudra mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond. Ça veut dire, si tu scandalisais, qu'est-ce qu'il allait faire? Ça veut dire que lui, pas d'un jugement que lui l'arrête. Parce que si des gens ne sont pas levés pour faire ça, le jugement qui est réservé pour une telle personne, c'est terrible. Il dit malheur au monde à cause de quoi? Des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. C'est vrai, il y aura toujours des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Il dit c'est normal. Quand on vit en société, quand on vit dans le monde, c'est normal qu'il y ait quoi? Des scandales. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Il dit c'est vrai. Il dit une vie en société là, c'est vrai. Il y aura toujours scandale. Mais chacun doit veiller pour ne pas que le scandale rentre par lui. Ça, c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit c'est normal. Donc si les gens du royaume veillent à ce que le scandale ne rentre pas par eux, c'est qui sont ceux qui vous feront scandale? C'est ceux de Dieu. C'est ça. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, il dit quoi? Coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut que pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot. Quand on parle de la vie, dans la Bible, quand on parle de la vie, c'est le royaume. C'est là, c'est tout la vie éternelle. Donc, si ta main peut être une occasion de chute, il dit coupe. Ensuite, il dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, fais quoi? Arrache-le. Donc, Jésus sait que les yeux peuvent être occasion de chute, les pieds peuvent être occasion de chute, la main peut être occasion de chute, la bouche peut être occasion de chute. Mais ce qu'il a cité, c'est quoi? C'est plutôt la main, les pieds et puis l'œil. L'œil, vous voyez, quand on a parlé de l'état d'esprit, on a parlé de quoi? La pensée. Et j'ai dit la pensée était quoi? Donc vous voyez, la pensée c'était les yeux de l'esprit. Donc tu vois que l'œil peut être une occasion de chute. L'œil physiquement est une occasion de chute. Mais l'œil spirituel, souvent c'est une occasion de chute. Parce que c'est là que le péché entre. Donc si quelqu'un est plus de pensée, le péché n'entrera pas. Donc c'est la pensée. C'est-à-dire que la spiritualité de quelqu'un, pour qu'on dit que quelqu'un soit spirituel, c'est la pensée. Ce n'est pas le physique. Ce n'est pas ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est nous les hommes, on peut blaguer. Mais on ne peut pas blaguer Dieu. Et je dis que pourquoi je dis ça? Et pourquoi je parle encore de l'état? Je parle au fait de la capacité à être humble. Vous voyez, moi, durant ma marche, j'ai vu des gens qui sont justifiés du fait qu'eux sont saints. Et vous voyez, la sainteté, c'est que quand on dit qu'on est saint et qu'on n'a jamais connu un péché et que Dieu, il sait qu'on a fait, c'est dangereux pour nous, c'est un jugement. Et le jour que l'enlèvement viendra, on risque de ne pas être enlevé parce qu'on a dit une parole. Pour nous, on pense qu'on l'a dit comme cela. Mais Dieu a pris compte. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des gens, moi durant ma marche, j'ai vu quelque chose. Vous voyez, la fois passée, j'ai pris l'image de la masturbation. C'est bon? Quand on parle de l'adultère, quand on parle de la fornication, quand on parle de l'impudicité, c'est fait quoi?
logiquement, quand on parle de l'impudicité, c'est quoi? Selon nous, hein, on discute. Aujourd'hui, c'est un enseignement, c'est vraiment discussion. C'est quoi l'impudicité? L'impudicité, c'est le fait de sortir avec une femme pas mariée. Ok, donc lui, il a pris l'image d'une femme non mariée. Il a dit que l'impudicité, c'est sortir avec une femme. C'est quoi l'impudicité? Quelqu'un d'autre? Et aussi, c'est livrer Mhm. à n'importe quelle chose. Voilà. C'est comme si Mhm. c'est dans l'esprit qui était censé Mhm. adorer Dieu, Mhm. à partir des choses. Ok, donc c'est comme si pour toi, c'est le fait d'aller vers d'autres dieux, c'est aussi l'impudicité. C'est bon? Quelqu'un d'autre qui a une autre définition différente de ce que nous avons. La masturbation, c'est l'impudicité. Quelqu'un d'autre? C'est bon? Donc, prenons. Si la masturbation est l'impudicité, c'est bon? Si le fait d'aller vers notre Dieu, c'est l'impudicité, alors c'est que aucun homme sur la terre, s'il n'a pratiqué ces choses, vous avez cité, n'a le droit de dire qu'il n'a jamais cherché femme. Je ne sais pas si on se comprend. Aucun homme sur la terre, s'il n'a pratiqué, il y a des gens qui ne se sont pas masturbés, ils ont regardé le film porno. Ça aussi, c'est quoi? C'est impudicité, non? Donc, aucun homme, s'il n'a pratiqué tout ce qu'on a cité là, ne peut dire qu'il n'a jamais cherché femme. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Parce que le problème dans ça, c'est que si vous dites que vous n'avez pas cherché femme, moi, il y a une question simple que Dieu m'a appris. Il a dit que, en réalité, les gens qui n'ont jamais cherché femme, quand ils marchent dans la foi, aucune femme ne peut venir dans les songes sortir. C'est pas possible. Je ne sais pas si il reprend encore. Parce que le problème, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que souvent, on dit qu'on n'a pas cherché femme. Donc, quand Dieu sait qu'on a fait des pratiques qui sont en rapport avec ça, quand il dit que tu n'as pas fait, alors l'esprit qui est derrière s'associe à toi. Puisque tu dis que tu n'as pas fait, toi tu ne vois pas, donc tu ne comprendras pas pourquoi toujours l'esprit est là. Mais Dieu dit, tu dis que tu n'as pas fait. Quand lui voit que tu n'as pas fait, c'est comme si tu es en train de garder un secret avec l'esprit. Donc comme c'est un secret qui vous concerne, toi et l'esprit, vous êtes amis. Donc quand vous êtes amis, lui il est toujours là. Donc toi tu ne comprends pas pourquoi ça ne quitte pas. Parce que souvent tu dis que tu n'as pas cherché femme. Parce que tu dis que tu n'as pas cherché femme. Et ça, c'est récurrent. Moi, j'ai vu beaucoup, c'est-à-dire que j'ai marché avec beaucoup d'amis et je les ai vus souvent. Ils disent non, moi, je n'ai jamais cherché femme. Mais souvent, ces mêmes gars sont déjà venus me dire qu'ils se sont masturbés. Et puis, ils disent non, jamais cherché femme. Mais quand ils dorment souvent, c'est terrible, hein? Mais pourquoi? Parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas cherché femme. Comment toi, quelqu'un qui n'a pas cherché femme, tu ne le connais pas, c'est quelqu'un qui ne connaît pas femme. Qui n'a jamais vu femme, qui ne connaît pas. Mais tu ne peux pas aller regarder le film porno. Tu ne peux pas aller te masturber. Tu as cherché femme. Sauf que tu n'as pas eu le courage d'aller vers une femme. Mais sinon, tu as cherché femme. C'est ça. Parce que quand on cherche femme là, il y a ce qu'on fait femme, c'est ce qui t'a fait. Mais ce que toi tu as fait, c'est ton cerveau. C'est ça. Donc tu as cherché femme. Quand tu es parti regarder quelqu'un qui était en train de faire ça, donc tu as cherché aussi. Est-ce que tu comprends? Et il y a beaucoup de personnes qui risquent de rater l'enlèvement à cause de ça. Parce que souvent ils disent qu'ils n'ont pas cherché femme. Or, ils ont cherché femme. Mais il prend d'autres même qui ont déshabillé les femmes dans leur pensée. Ils ont cherché femme. Parce que même quand ils prennent la masturbation, quand ils sont se masturber, je vous ai dit, on ne peut pas se masturber sans image. Des filles que tu as regardées et puis tu t'es masturbé là, tu les as cherchées. Jésus dit, tu as couché avec ces personnes. C'est ça, c'est ce que le Seigneur dit. Il dit que tu as couché avec ces personnes. Toi, tu dis que tu n'as pas cherché. Mais tu as couché avec ces personnes. Ça, c'est ce que Jésus dit. Maintenant, si tu dis que tu n'as pas cherché femme, c'est que tu fais Jésus menteur. Celui que tu dis qu'il est ton Seigneur, mais tu lui dis qu'il est menteur. Puisque lui dit une parole, toi tu dis le contraire. C'est ça l'image. Et je lui ai dit que souvent le fait même d'aller se masturber et faire des choses, que c'est dangereux même dans la vie de l'image. Quand tu t'es créé une image, la personne qui est apparue là, qui a fait que tu as chose là, tu as versé là, la personne est en danger. Spirituellement, la personne est en danger. Et je l'ai dit, la personne est en danger. Il y a beaucoup de choses qui n'iront pas dans la vie de la personne. Si la personne n'est pas très assise, la personne est en danger dans le monde spirituel. Et c'est ce qui a fait que beaucoup sont tombés. C'est ce qui a fait que beaucoup prient, ça ne marche pas dans leur vie. C'est ce qui a fait que beaucoup n'arrivent pas à se marier. Parce qu'ils ont contracté des alliances spirituelles avec quelqu'un qui est là-bas. Il ne va jamais venir un jour se repentir. Il ne va jamais venir dire. Ouais, c'est vrai, hein? Il y a se repentir, aller devant Dieu. C'est bon. Mais Dieu aussi, là, c'est bon aussi. D'aller aussi se repentir. Près de nous pour dire, ah, ça là, il ne savait pas où. Donc on prie, c'est ça. C'est ce que la Bible dit, hein? Il confessez vos péchés les uns aux autres. Non pas dit d'aller confesser à Dieu. Ah, sois sérieux. Parce que quand on fait quelque chose, Dieu nous voit, non? Mais quand il vient dire un péché à Dieu, il n'est pas surpris. Parce qu'il te voit. Mais le problème de la spiritualité, c'est que les gens pensent être trop spirituels.
C'est pas être spirituel. On dit être un enfant là, s'il fait quelque chose, quelqu'un va venir, va te dire. C'est ça. Si tu coinces l'enfant, il va te dire. Il va dire c'est moi qui ai pris. Si un enfant s'en prend sauce, viande dans sauce, il dit qui a pris? Il va dire c'est moi. Même si moi-même là, il va donner des indices, tu sauras que c'est lui. Mais un grand va te construire un argument que toi-même tu vas douter. Hein, tu vas dire non, c'est pas lui. Le jour que tu apprends que c'est lui-même, tu risques de te prendre. Parce qu'il t'a donné quelque chose de convaincant. Mais un enfant, il peut pas. Il peut pas mentir. Hein, tu sauras que c'est lui. Tu sauras que si tu commences à le menacer net, tu vas dire que c'est lui. Et c'est ça. Vous voyez, c'est ça la spiritualité. La spiritualité, c'est être comme des petits enfants. Il a dit, personne n'est spirituel que son ami. Péché là, ça ne connaît pas. Il dit souvent, les gens s'étonnent quand ils voient des hommes de Dieu tomber. Ah, lui, s'il est tombé dans ça, c'est... Frère, ce qui fait que les gens, d'autres ne tombent pas là, c'est parce qu'ils savent courir. C'est tout. D'autres, ils ont pied pour courir. Ça là, c'est eux qui sont spirituels. Voilà. Mais ceux qui sont là pour dire, non, il est parti visiter une femme. Rien ne va m'arriver comme quoi. Même si elle se déshabille. Frère. Spiritualité là, ça ne connaît pas. C'est-à-dire, c'est-à-dire, la Bible, quand la Bible parle du sexe, la Bible sait que c'est dangereux. Même le Saint-Esprit sait que c'est dangereux. Tu vois, c'est à cause de ça le Saint-Esprit a dit, quand il arrive à côté du sexe, il faut courir. Il n'a pas dit qu'il faut parler en langue. Il n'a pas dit qu'il faut prophétiser. Il n'a pas dit qu'il faut prier. Prière, on ne connaît pas ça. Parler en langue, on ne connaît pas ça. Onction, on ne connaît pas ça. La seule chose qui peut te préserver, c'est la posture. Et c'est comme cela. Et donc, c'est pour cela, vous n'avez pas remarqué, il y a deux choses qui frappent l'église actuellement. C'est quoi? Soit c'est le sexe, qui gâte le ministère de quelqu'un. Soit c'est quoi? C'est l'orgueil. C'est les deux choses. C'est ça. C'est les deux choses qui peuvent gâter, détruire la vie de quelqu'un, d'un ministère qui a bien commencé. C'est les deux choses. L'orgueil va venir quoi? L'orgueil va venir du fait que, à ne pas penser, au fait, à tes pensées très spirituelles. C'est ça. Toi, tu n'as pas besoin de te repentir. Tu ne te repens jamais. Et ça veut dire que toi, tu es toujours saint. Quand tu approches de Dieu, tu es toujours saint. Même ta manière de demander pardon à Dieu, lui-même, quand il regarde, il sait que c'est hypocrite. Il sait qu'au fond de toi, il y a quelque chose qui te justifie. Moi, il ne fait pas ça, il ne fait pas ça. Tout le monde est pharisien. Hein. Vous voyez le pharisien, le publicain, tout le monde. Moi, je suis passé par des étapes comme ça. Au point où il m'approchait de Dieu. Il y a certaines actions, on est prié pour ça. Non, il me sent saint pour ça, il ne peut pas prier pour ça. À l'intérieur de moi, c'est ça. Mais il a parlé, mais à l'intérieur de moi, il y a une voix qui se lève. Oh, tu ne peux pas prier pour ça. Toi, tu as dépassé ce niveau. Hein? Toi, je connais. Je sais comment ça fonctionne. À l'intérieur de moi, il y a une voix qui a dit, oh, tu as dépassé ce niveau. Même si on dit prier pour quelque chose, même si tu penses, c'est toi tu penses, mais est-ce que Dieu pense? Je ne sais pas si tu comprends. Est-ce que Dieu pense que tu es arrivé par rapport à ce péché? Dieu, c'est quand quelque chose, c'est-à-dire que le qu'un peut être en toi, quelque chose peut éveiller, tu ne sais pas. C'est à cause de ça, souvent quand on dit de prier, là, on prie. Que ce soit tu penses que tu es arrivé ou tu n'es pas arrivé, c'est face aux épreuves qu'on sait qu'on est arrivé ou pas. Mais quelqu'un qui dira qu'il a la foi, c'est dans la bouche, il va dire qu'il a la foi. Mais si un événement vient là, qu'est-ce qui prouve que ta foi dont tu parles là, ça sera visible face à l'événement? Tu ne sais pas, puisque tu n'as pas vécu l'événement. Donc tu ne peux pas juger que tu as la foi. Ta foi doit être éprouvée. C'est ça. Donc peu importe le niveau spirituel, c'est-à-dire que le niveau de chacun, il faudrait qu'on pense qu'on n'est pas arrivé. Et c'est ce qui rendra quelqu'un plus grand. Mais si déjà on pense qu'on est arrivé sur certaines positions, Dieu même, il te regarde. Il y a des choses qui ne vont pas aller dans ta vie. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné dans ta vie. Parce que pour moi, je dirais quelqu'un plus grand spirituellement. C'est quelqu'un qui peut faire comme cela. Et puis tout tombe à sa portée. Mais qui peut déclarer des choses et puis ça vient 100%? Personne. Personne. Ou bien, peut-être là, la personne il y a lui confie mon sujet de prière. Personne. Personne ne peut déclarer des paroles à 100% et ça arrive. Va dire aujourd'hui, je déclare demain dans le nom de Jésus et demain il aura. Jamais. Le Seigneur même fait ça pour ne pas quoi? Pour ne pas qu'on soit orgueilleux. C'est à cause de ça. Souvent, tu peux prier, taper poteau. Pour ne pas que tu penses que tu es trop arrivé. Est-ce que vous comprenez? Tu peux déclarer les paroles, tu tapes poteau. Pour ne pas penser que tu es trop arrivé. Mais c'est de compter sur le Seigneur comme un petit enfant. Ensuite, il dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Il dit, car le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui est perdu. Il dit que vous ensemble. Il dit, si un homme a 100 brebis
et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Il dit, et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un de ses petits. Donc il dit, il a pris l'image, il a pris un homme. Il dit, si un homme est un berger, qu'il a des brebis, normalement s'il perd quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il a mal, il va chercher. Il prend un homme sain. Même si tu veux avoir 1 million, si 25 est tombé dans ton argent, ça te fait mal. Ça te fait mal. Au fait, c'est là que tu as dit, mais s'il avait donné à quelqu'un, c'était mieux. Au fait, ceux qui ont perdu l'argent connaissent de quoi ils sont en train de dire. Et que ça te fait mal, au fait. C'est pas que le montant est trop par rapport, mais c'est parce que tu as perdu, au fait. Et quand c'est comme ça, des idées, je pouvais aller donner à quelqu'un, je n'ai pas donné, mais j'avais ça de ne pas aller donner à quelqu'un. Maintenant, quand c'est tombé, tu veux forcément retrouver. C'est pareil qu'il a dit. Il prend le cas d'un homme qui perdait quelque chose. S'il perdait ses brebis, alors il ira rechercher ce qui est perdu. Non, mais et Dieu. Donc Dieu ne veut pas que quelqu'un se perde. Dans quoi? Dans son troupeau, parmi ses brebis. Mais nous, on peut décider de nous perdre. Ça, c'est pas ce que Dieu veut. La volonté de Dieu, là, c'est l'homme qui l'accomplit dans sa vie aussi. Est-ce qu'on se comprend? La volonté de Dieu, là, c'est que c'est l'homme qui l'accomplit dans sa vie. Et donc, comme Dieu, il a arrêté, il veut que tous les hommes soient sauvés, alors il va nous enseigner pour qu'on arrive à laisser certaines attitudes quand on s'approche de lui. Vous voyez? Donc déjà, l'estime de la haute spiritualité. Si on veut grandir avec le Seigneur, il faudrait déjà que ces pensées-là, on arrive à revoir. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus spirituel que son ami. Ça n'existe pas dans ce monde-là. Mais il y a un sentiment et un esprit qui s'élève dans les enfants de Dieu. À un certain niveau qui les convainc qu'ils sont très spirituels. Qui les convainc qu'ils sont très spirituels. Et il y a un esprit aussi qui les pousse à ne pas avoir un cœur repentant. Même David, qui était un grand roi. David, David c'est l'image des chrétiens d'aujourd'hui. C'est l'image de la justification par la foi. C'est ça, quand tu regardes David, quelqu'un qui a cherché femme, qui a tué quelqu'un pour arracher sa femme, qui a tué ça, malgré ça, Dieu dit que c'est l'homme selon mon cœur. Pourquoi il dit c'est l'homme selon mon cœur? C'est parce qu'il voit Christ, c'est tout. Il voit la croix de Christ. David là, c'est quoi? C'est la porte pour que Christ entre. Si on essaie de traduire son nom, c'est ça. C'est la porte d'entrée. C'est ça. Donc quand on parle de la porte étroite là, c'est l'image de David. Donc c'est pas David, il faut entrer. Est-ce que je comprends? Donc c'est David, c'est pas lui, il faut entrer. Mais entrer comment? Parce que de David, il devait sortir un Messie. C'est ça, la tribu. Donc de Judas, il devait sortir un Messie. Mais le Messie, ce n'est pas Christ. Ce n'est pas par lui qu'il faut entrer. Quand Christ est venu, il a parlé de 2 portes, non? Il a parlé d'une porte large et d'une porte étroite. Maintenant, la porte étroite, là, il dit peu trouver cette porte. Pourquoi? C'est parce que beaucoup pensent qu'ils sont très spirituels. C'est tout. On ne peut pas trouver la porte étroite si on pense être grand. On trouve la porte étroite quand on est un petit enfant. C'est un petit enfant qui peut rentrer dans une petite porte. Est-ce qu'une grande personne qui est gros peut rentrer dans une petite porte? Non, jamais. C'est simple. Donc quand Jésus parle de la porte étroite, en réalité, il est en train de dire, c'est le chemin que prend les petits enfants là. C'est ça qui nous mène à la haute spiritualité. Ce n'est pas le fait de penser qu'on est très spirituel. Notre estime de nous-mêmes n'est pas l'estime que Dieu nous donne. Notre estime de nous-mêmes, ce n'est pas la position que Dieu nous donne. C'est ça. Et donc si on arrive à comprendre ça là, je vous le dis, c'est là la phase de la spiritualité va commencer. Si tu peux déclarer des choses et que tu trouves, que tu vois que ça n'arrive pas, c'est qu'il faut savoir que rien. Parce que si quelqu'un a la nature de Christ, il va déclarer des choses. Christ n'a jamais failli. 100% quand il dit des choses, ça arrive. Mais tant qu'on n'a pas compris ça, tant qu'on n'arrive pas à ça, il ne faut pas penser qu'on est spirituel. Ne pensons pas, les frères. Ne pensons pas. Soyons comme des petits enfants. Si on est comme des petits enfants, on va compter sur qui? Jésus. On va compter sur son esprit. Puis à marcher avec lui. Attends, qui d'entre nous a vu Jésus? Physiquement, personne. Puis à marcher avec Jésus, il l'a vu physiquement. À un moment de sa marche, quelqu'un qui a chassé le démon, Jésus dit que tu dois te convertir. C'est bizarre, non? Tu dois te convertir. Tu n'es même pas encore converti. Parce que toi, Pierre, quand tu seras converti, là, tu vas fermer tes frères. Tu n'es même pas encore converti. Il était ministre, hein? Il était ministre. Jusqu'à ministre, il marchait le Seigneur Jésus. Il avait choisi les 12. Quand il se déplaçait pour aller dans des coins, là, Pierre, là, il avait 3 de ces portes là, eux sont toujours là.
C'est-à-dire eux sont tous là. Il y a des événements, c'est que ces 3 personnes-là, ils doivent vivre. Les autres sont là, hein, mais les 3 personnes-là, il y a des expériences qui doivent vivre avec le Seigneur. Mais parmi les 3 personnes-là, ils regardent le grand et puis ils disent toi-même là, tu n'es pas encore converti. La preuve en est, tu cherches toujours à savoir qui est plus grand. Tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti. Quand tu seras converti, tu vas faire le quelque. Ah, quelqu'un qui a chassé des démons. Quelqu'un qui a chassé des démons. Il dit non, je suis converti, Seigneur, même sans t'avoir la croix, il me bat, il fait ça. Pour blaguer un peu le Seigneur, quand on vient, un judas il enlève le couteau, il coupe les oreilles. Pour dire qu'il est garçon. Il dit petit, avant le corps va crier là. Hein? Toi tu apprends. Il dit non. Quand le Seigneur prend l'image du coq là, c'est quoi? Il prend l'image de la famille. Il dit cette famille sera divisée. L'image de la poule, coq, c'est famille. Si vous voyez ça dans vos songes, c'est ça, c'est l'image. Regardez la poule, observez Dieu là, quand il crée les jugements de la nature, regarde. Poule, vous voyez comment poule protège ses enfants? Il faut venir prendre quand nous tous on a fait, on connaît. C'est pareil. Il dit non, cette famille sera divisée. Tu dis tu es le leader, non? Toi tu apprends, tu as dit que tu connais rien. Mais quand Jésus, ils sont venus dire qu'il était Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Il dit il ne le connaît pas. Il dit il ne le connaît pas. Il pensait qu'il était spirituel. Mais oh, Pierre, c'était un garçon. Hein. Pierre, c'est un ancien brigand. Hein. C'est un ancien brigand qui appartenait au groupe des baryonymes. Ils étaient des vendeurs de poissons. C'était des gens qui faisaient trafic de poissons. Donc, c'est un zinzin même. Hein? C'est un zinzin. Mais là, il a mouillé. Il dit qu'il ne connaît pas le Seigneur. Vous voyez, la haute spiritualité, l'apparence de la spiritualité. Oh Dieu, il aime les petits enfants, ceux qui comptent sur lui. Et c'est pour cela, personne ne peut penser qu'il est très spirituel. C'est pour ça que quand on trouve les gens qui disent ont trop onction, ça me fait rire. Des gens qui disent qu'ils sont les seigneurs prophètes, ça me fait rire. Déjà, c'est en contradiction avec ça, ce qui est écrit. C'est là on fait pour connaître si quelqu'un est de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui pense qu'après Dieu c'est lui là. Lui-même sa chute là. C'est Satan seul qui a pensé à ça. Et puis vous avez vu son jugement, c'est ça. Même quand le Seigneur Jésus est venu, il a fait les miracles. En tant que serviteur, il nous a montré l'image. C'est Dieu, on rendait la gloire. C'est-à-dire qu'on glorifiait le Dieu d'Israël. Alors, quand on regarde la position du Seigneur Jésus, nous devons le voir en tant que d'abord serviteur. Lui, il a servi son Père. Nous, quand il nous envoie aussi comme des serviteurs pour le servir lui, Jésus. Ce n'est pas parce que Jésus n'est pas en nous. Jésus est en nous. Donc, on a la capacité aussi de prendre sa place. Mais sauf qu'on doit se dissocier de sa place pour que lui, il puisse être élevé. C'est pareil. Dieu était en lui. Il était avec Dieu. C'est ça. Quand Dieu t'envoie, c'est comme cela. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas la divinité. Ce n'est pas à quel moment Jésus, à quel moment Dieu. Non. Quand Dieu envoie Jésus, il a donné sa parole. Dieu est esprit. Quand un esprit t'a donné sa parole, que l'esprit est en toi, c'est comme si quand tu parles au nom de l'esprit. Donc tu as la capacité de prendre la place de l'esprit. Mais comme tu parles aux hommes, alors tu ne dois pas prendre la position de l'esprit. Tu dois prendre la position d'un serviteur de l'esprit. C'est ça. Quand Jésus nous envoie, il nous envoie en tant que qui? En tant que lui, en tant que Christ. Mais comme on va parler aux hommes, on ne prend pas la place de Jésus. Sinon, les gens seront idolâtres. C'est ça. C'est pour cela que Jésus, nulle part dans l'écriture, il n'a dit ouvertement qu'il était Dieu. À cause de l'idolâtrie. Parce que le contrat qui le liait avec Dieu, c'était de faire des sacrificateurs pour Dieu et non des sacrificateurs pour Jésus. C'est ça la position. Donc quand Jésus nous envoie, c'est pour faire des sacrificateurs, des adorateurs et des enfants qui seront semblables à Jésus. C'est de faire des serviteurs pour Jésus et non pas nos serviteurs. C'est ça la position. Regardez tout l'évangile de ces résumés, ça. Et comment on fera? En soyant des modèles parfaits. C'est tout. Christ a été un modèle parfait. La preuve en est, il a dit qu'il y a des bergers. Mais il y a un bon berger et puis il y a des faux bergers. Il dit, mais les autres, il ne peut pas vous éclairer. Ce sont les faux bergers. Mais le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Tous ceux qui ont suivi Jésus ont fait de même. Quand l'apôtre Pierre a compris, il a fait de même. Quand l'apôtre Paul est venu, il a fait de même. C'est ça l'évangile. Ouais, Paul est tout ce qui souvent il dit qu'il est faible, il crie à Dieu, il a besoin de délivrance. Et quand on parle de délivrance, souvent dans ce siècle, un enfant dit, moi il a besoin de délivrance. Mais Paul m'écrit délivrance. Donc c'est que Paul, mais lui-même pas de délivrance. Lui-même prie pour délivrance. Délivrance, c'est pas méchant.
C'est que tu étais livré à quelque chose, Dieu doit te prendre, doit t'enlever de ça. C'est ça. Donc nous tous, on a besoin de délivrance. À un niveau de notre vie, on a besoin de délivrance. Dieu doit te délivrer des épreuves, il doit te délivrer de quelque chose. Quand tu trouves grâce par rapport à quelque chose, Dieu t'a délivré. Mais si on ne comprend pas la notion de délivrance, et que moi aussi je ne peux pas, moi là, j'ai pris, je ne peux pas là, je ne peux pas avoir démon. Démon, tu le connais, on dit rôde autour de tout le monde. Il sait qu'il va dévorer. Tu penses qu'il a peur de ton parlant là? Démon n'a pas peur, hein? Il faut qu'on se dise la vérité. Tout le monde peut être possédé par un démon. Voilà, il faut comprendre. Si les gens ne comprennent pas ça là, c'est qu'ils auront un problème. Tout le monde. On dit rôde. On voit beaucoup de choses dans l'église. Non, l'enfant de Dieu ne peut pas posséder un démon. Après, ils ont des choses qu'ils ne peuvent pas expliquer. C'est un concret. Dieu n'est pas dans les bêtises. Hein. C'est qu'après, on voit un démon qui est là. Tu ne peux pas comprendre. Il dit non, le démon l'influence. Influencer le démon et puis le démon n'est pas en lui. Attends, toi, tu es l'homme. Comment Dieu est rentré en toi? Sois un concret. C'est spirituel. La manière dont un esprit pur peut te posséder, un esprit méchant peut te posséder. Si tu ouvres la porte, il te possède. Mais il ne va pas te posséder, pourquoi? Parce que pour te posséder, ça dépend de ce qui sort de ta bouche. La vie et la mort se trouvent où? Dans la langue. Ça dépend de ce que tu as dit. Maintenant, si par exemple, moi, il parler de masturbation. Si tu es masturbé, que tu dis que toi, tu n'as jamais souffert. Ah, mais le démon va te posséder. Il va te posséder. C'est ce qui fait que les démons fuient sur notre parole. Et ce qu'on dit, moi, je n'ai pas peur de prêcher. Moi, je n'ai pas peur de prêcher sur ma ancienne vie. Je n'ai pas dit tout. Il n'y a pas de problème. Et ce qui est dit, moi-même, si je tombe, je viens dire aux gens qui sont tombés. Les choses sont sauvées ou bien c'est les gens, ils regardent les gens. Moi, je n'ai pas regardé les gens. Hein. Je n'ai pas regardé. C'est les gens qui pensent qu'ils sont très spirituels. Moi, si je suis tombé, je viens dire, ah, frère, moi, je suis tombé. Si après, tu dis ton Dieu, puisque nous tous, on a nos dieux. Maintenant, si toi, ton Dieu t'a dit, parce que moi aussi, venu dire, que lui t'a dit de ne plus venir à côté de moi, c'est que va derrière ton Dieu. C'est que ton Dieu, là, lui, c'est un démon, va derrière lui. Sinon, mon Dieu, dans la Bible, a dit que si tu as un problème, il faut confesser. Moi, c'est ce qu'il m'a dit. Donc, moi, s'il y a un problème, il vient confesser. Moi, il ne me voit pas très spirituel. Moi, il me voit comme un petit enfant qui est aussi en train de grouiller pour avoir une place. Moi, c'est ma place, je cherche. Parce qu'après, là, il a servi Dieu pour paraître devant la société. Quand tu vas mourir, les gens vont te dire que lui, là, c'était un serviteur de Dieu. Mais c'est Dieu seul qui sait si tu étais son serviteur ou que tu n'étais pas son serviteur. C'est lui qui va juger. C'est lui qui va éprouver. Donc, tu peux donner une bonne apparence et les gens diront que tu es serviteur de Dieu. Parce que le jugement des gens n'est pas le jugement de Dieu. Et donc, il vaut mieux chercher le jugement de Dieu qui dira que tu es un serviteur de Dieu, que les gens diront que tu es un serviteur de Dieu. Nous, voici nos manières de juger un serviteur de Dieu. Il suffit d'organiser un programme, beaucoup de personnes viennent. Ils vont venir danser, on dit tu es serviteur de Dieu. Ils vont venir m'offrir, on dit tu es serviteur de Dieu. Ça, c'est notre jugement. Tu es serviteur de Dieu. Ou bien prier pour des gens, ils ont des petites manifestations, on dit tu es serviteur de Dieu. Nous, on pense que c'est manifestation. En réalité, si le nom de Jésus, peu importe la position de quelqu'un, si tu as dit le nom de Jésus et qu'un démon n'est pas effrayé, c'est que le nom de Jésus est un problème. C'est ça. Le nom de Jésus, ce n'est pas celui qui le dit. Parce que si tu as dit le nom de Jésus, il dit quoi? Il dit là où 2 ou 3 sont présents, il dit lui est présent, non. S'ils sont présents, son nom, non. Donc si on organise croisade et qu'on dit Jésus, Jésus, il va venir. Ça ne dit pas que forcément Jésus est avec nous. Parce que son nom que tu as dit là, même si c'est un féticheur qui le dit, il sera là. Parce que son nom ne brille pas les démons, c'est son nom. Parce que c'est quelque chose. On dit Jésus. Même les gens, nous on voyait souvent qu'on était dans le monde, on faisait des sons bizarres. Et des sons bizarres. Quand tu es là, tu n'étais pas chrétien, mais quand tu cries petit Jésus même là, le démon même te laisse. Est-ce que tu étais chrétien? On a vu les choses, souvent le gars, tu vois, dans la nuit, tu fais un son, on veut venir te tringler. Tu es là, peut-être quelqu'un t'a parlé de Jésus. Quand Jésus soit même dans le démon te laisse. C'est pas parce que tu priais. C'est pas parce que tu priais. C'est pas parce que tu es trop spirituel. Mais c'est le nom que tu as dit là qui cause problème. Il y a des gens qui ont rendu ces témoignages. Ils sont partis dans le nom. Il ne faut pas dire le nom ici. Il ne faut pas dire le nom ici. C'est pas parce que tu es très spirituel. C'est parce qu'il connaît le nom. Hein? Est-ce que vous comprenez? Il connaît le nom. Donc n'importe quelle chose qui sera organisée, où on dit le nom de Jésus là, il va régner. Et ça ne dit pas que celui qui a prononcé que vraiment Jésus est avec lui. Ça ne dit pas. Ce n'est pas un indicateur. Jésus dit pour connaître ceux qui sont avec lui, on va les connaître quoi? À leurs fruits. C'est ce qu'ils vont produire. Comme œuvre. Quand on regarde leur vie là, on voit, c'est ce qu'on voit. Nous on arrive à voir les choses. Non, ce n'est pas l'apparence de la piété. Tu vois? Ce n'est pas l'apparence de la piété. Vous voyez? Donc, la haute spiritualité, penser qu'on est très spirituel, il ne faut pas en penser ça. L'enlèvement, c'est bientôt. Donc, bon, tu as fini de penser ça, ta grosse Bible là. Hein, et ton loup ministère, tout. Bon, voyez ça. Maintenant, tu es là, tu es calé sur la terre. Le petit brigand là, il dit, vieux père,
Et tout Bible, toi, tu prêchais là. Il y a quoi? Tu ne peux plus me répondre. Ouais, tu es calé, lui, il est calé. Donc, la parole de la piété, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faudrait que nous-mêmes, chaque fois, on vienne devant Dieu avec un cœur repentant. Un cœur repentant. C'est ce que Dieu a besoin. Un cœur repentant. Sinon, c'est pas penser qu'on n'a jamais. Il dit, dans ce monde-là, il n'y a jamais quelqu'un. C'est rare de trouver un garçon qui n'a jamais cherché femme. C'est très rare. Tout le monde. Aïe. Et maintenant, ouais, porno qui est versé. Vous voyez, il ne marche pas sur le mot. Ouais, il n'est pas marché sur le mot. Parce qu'il faut parler pour que les gens soient sauvés. Ouais, ça c'est versé. Tu vas sur Facebook, c'est là. Les enfants de maintenant, ils font ça. Ils se cachent pour faire ça. À un moment, on va dire, ah, mon fils, elle est bien, lui, il n'a jamais vu une femme. Mais ton fils dure dans la douche, hein? Il dure dans la douche. Il faut contrôler tous les savons qui sont là-bas. Ça, contrôler la taille, tout ça. C'est ça, il dure là-bas. Il faut regarder les sites. Ça ne sert à rien. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses qui sont là. Et les gens sont beaucoup dedans. Mais après, non, tu n'as jamais vu une femme. On dit que tu n'as jamais cherché. Mais tu t'es souillé l'esprit. Tu as cherché. Tout qu'on fait, ce n'est pas sortir physiquement une femme qui est le problème. Parce que quand on sort physiquement une femme, spirituellement, on est attaché à elle. Non, même si tu as regardé quelque chose spirituellement, tu es toujours attaché. Donc, c'est la spiritualité qui est le problème, sinon ce n'est pas physique. Là. Parce que même quand les démons nous incitent des choses, après qu'on s'en commet les choses physiquement, mais c'est spirituellement qu'on a déjà commis. Maintenant, quand quelqu'un a commis ça, en spirituellement, et qu'il est parti physiquement, c'est le même péché. C'est pour ça que quand Jésus veut traiter un péché, il ne traite pas le fait de tomber physiquement, mais il traite plutôt le fait de tomber spirituellement. Donc déjà, même pour voir une fille, pour d'abord dire que tu veux partir avec, il faut d'abord convoiter dans ton esprit. C'est quand tu convoites que tu sors avec la fille, c'est pareil. Donc c'est spirituel là. C'est ça qu'on doit regarder. C'est pas physique. Sérieux, je vous le dis, quand le Seigneur viendra, quand il va faire la liste des actions des gens qui sont écrites dans le livre, pour que, quand il vient de demander pardon à Dieu et tu reconnais que tu as fait quelque chose, Dieu gobe ça. Il y a un livre qui contient nos actes, nos actions. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez? Vous savez qu'il y a un livre qui contient nos actions? Tout ce qu'on fait? Hein? Il y a un livre. La Bible le mentionne. Il y a un livre. Donc pour que Dieu oublie, il faut se repentir. Chaque fois qu'il vient devant le Seigneur, je me répands. Seigneur, pardon pour ce que j'ai fait. Que dans ma pensée, j'ai combattu cette fille-là. Je suis désolé. Je ne savais pas que la pensée aussi, c'était quelque chose. Mais pardonne. Pardon. Je n'ai pas dit d'avoir le courage de partir dire à la jeune fille. La haute spiritualité voudrait que tu ailles dire à la jeune fille. Je vais te convoiter. Pardonne-moi. Ça, c'est la haute spiritualité. Mais je ne dis pas parce que tout le monde n'atteint pas ce niveau. Donc, ce n'est pas une norme spirituelle. Mais le fait même d'avoir un cœur repentant, sincère, le Dieu qui voit dans les cœurs, il sait que tu es touché. Il sait vraiment quand il regarde dans ton cœur que tu es touché et que vraiment tu as l'envie de changer. Lui-même, il prend acte. Mais s'il regarde dans ton cœur qu'il n'y a pas l'envie de changer, l'envie de changer, ça ne va pas marcher et tu ne comprendras pas. Et moi, je dis, la spiritualité est simple. Commençons d'abord à revoir ces petits éléments. Vous allez voir, si ces petits éléments sont OK, il n'y a jamais quelque chose que tu vas déclarer qui ne va pas arriver. Ce n'est pas possible. Tu deviens le prophète de toi-même, ta propre vie, et tu vas déclarer des choses et qui vont arriver sur toi-même, ta vie. C'est ça. Pour avoir cette bouche qui soit une bouche qui est habilitée à déclarer des choses sur ta propre vie pour que tu arrives, il faut que tu sois comme ton Père Céleste. Dans la pensée de Dieu, il n'y a jamais quelque chose d'impur. Le jugement de Dieu est juste, n'est-ce pas? C'est un jugement juste envers ses enfants. Quand Dieu fait quelque chose, il fait selon sa justice. Selon David qui va prier, il va dire, Seigneur, regarde-moi dans mon cœur. Je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Oh, on sait que dans son cœur, il a comploté quelque chose, il est parti arracher la femme de quelqu'un. Mais le problème, c'est que le péché de David, là, est connu par nous tous, non? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord que nous tous, on connaît le péché de David? Maintenant, comment ça se fait que nous, on connaît le péché de David? Parce que la Bible dit que Dieu a envoyé un prophète vers David. Donc, ça veut dire que David et le prophète ont parlé à huis clos. Après qu'ils ont parlé à huis clos, le prophète a écrit. Ils ont parlé à huis clos. C'est devenu enseignement. Mais aujourd'hui, nous, on prend ça, non? Mais David aurait pu dire non. Tu vois, on a parlé de quelqu'un, tu es venu m'exposer.
Mais nous tous on connaît le péché de David. Vous ne voyez pas des gens, même si nous-mêmes on mourrait, ceux qui vont venir après nous vont connaître le péché de... Quelles sont les personnes qui connaissent vos péchés? Quelles sont les personnes? C'est Dieu seul, non? Mais ici, nous tous on connaît pour David. On prend pour David, pour que ce soit quoi? Pourquoi une leçon? Ça veut dire que David même a dit à Nathan, allez-y, écrivez. Il a dit à tous ceux qui ont écrivez sur moi. Si ça va servir d'exemple et ça va aider les gens pour être sauvés, que ça aide. Et c'est ça. C'est pour ça qu'on fait les choses. Il est préférable de dire pour qu'on aide. Parce que quand il dit, tu es en train de te justifier. C'est ça. Parce qu'après, tu es en train de dire à Satan, toi et moi, on n'a pas la même chose. C'est vrai, on était dans le secret. On a fait quelque chose dans le secret. Moi, il décide de me libérer. Donc, moi, je ne suis plus ton ami. Donc, il dit aux gens que Satan et toi là, vous n'êtes plus un camarade. C'est ça. C'est ça la repentance. C'est ça. La Bible dit que les gens venaient à Jean-Baptiste. Ils avouaient leur péché publiquement et se faisaient baptiser. Ce n'était pas en cachette. Hein. Ils venaient voir Jean-Baptiste et puis ils parlaient. Et c'est ça, c'était ça qu'on appelait la repentance. Ils venaient voir Jean-Baptiste et puis ils disaient. Jean-Baptiste priait pour eux. Mais la seule différence, c'est que les pharisiens, eux ne faisaient pas ça. C'est pour ça qu'ils ont vu la femme adultère. Le Seigneur Jésus a fait exprès. Il dit, si personne d'entre vous, si vous pensez que vous voyez ce que Moïse a dit. Il dit, mais vous êtes sûr que vous n'avez jamais péché? Lui, il lit les pensées, il connaît, il connaît les femmes qui sont déshabillées. Il connaît. Vous êtes sûr que toutes les filles qui parlent, vous ne les avez jamais déshabillées? Tu es sûr que dans ta pensée, il n'y a jamais ça? Si tu es sûr, là, il faut frapper. Il faut la tuer, il faut la lapider. Il n'y a pas de garçon. Quand il se réveille, il dit, mais, et tes accusateurs? Il a dit, va et ne pêche plus. Est-ce que vous comprenez? C'est simple. Ils sont venus en grosse Bible. Digba croix. Soutane, mais on n'en parle pas. Bab même est versé. Ils sont venus voir Jésus, ils sont venus l'éprouver. Ils sont venus dire qu'eux aussi connaissent la parole. Quand Jésus allait les regarder, il va dire, ah, ceux-là aussi, Jésus, ils vont au-delà de l'apparence. Ils rentrent en eux et puis les jugent. C'est ça. Ça ne sert à rien. Tu sais, ça ne sert à rien. Il y a quelque chose qui nous éloigne de Dieu. C'est ça qu'on traite. Sinon, le développement personnel, là, pas besoin de ça. Parce que après, ce sont ces parents-là. Chaque dimanche, les gens se rassemblent. C'est ça, ils déclarent. Ça n'arrive pas. Quand Dieu va venir, ce n'est pas de déclaration. Ce n'est pas le fait que tu aies des villas. Ce n'est pas le fait que tu aies étage. Vous avez vu quelqu'un, quand il est mort, ils ont pris ses maisons, ses biens, ils ont dit de partir ça. Donc, ça veut dire que ce n'est pas ça. Dieu, c'est pas rendre les gens riches. Il faut qu'on soit d'accord. Voilà. Et il va savoir qu'il y a un jugement qui arrive là. C'est épargner les gens du jugement. Ils sont venus voir Jésus. On dit, il faut faire un miracle. Il dit, il n'y a aucun miracle qui vous sera donné. Si ce n'est ce qui s'est passé à Jonas. Aucun miracle. Il dit, vos cœurs égarés, adultères que vous soyez, c'est un miracle que vous cherchez. Vous qui arrivez à discerner quand vous voyez le ciel. S'il fait temps, vous savez quel temps il va faire. Hein? C'est moi qui vous donner un miracle. C'est moi qui donne un miracle. On dit, il y a l'enfer. Quand tu cherches un miracle, il y a l'enfer. Tu cherches un miracle. Il y a certains éléments. Quand c'est OK là, il dit, la grâce de Dieu même ça coule sur eux. Il y a certains éléments quand c'est OK dans nos vies. La grâce de Dieu lui-même coule. On n'a pas besoin de prier pour ça. On n'a pas besoin de prier pour ça. On prie pour se convaincre qu'on a prié. Sérieux? Sinon, même qu'on a fermé notre bouche, Dieu sait ce qu'on a besoin. On prie pour se convaincre qu'on a prié. Pour s'encourager quoi. C'est tout. Sinon, même s'il n'y a pas prié. Quand Dieu veut faire pleuvoir, si tu veux faire pleuvoir. Il dit sur le méchant comme sur le juste, c'est lui qui fait pleuvoir. Non, ce n'est pas la capacité d'être béni, ce n'est pas ça le problème. Et ce qu'il fait pour nous éprouver là, le diable sait que, lui, Dieu veut que tu sois sauvé. Le diable sait que c'est l'enfer qui est le problème. Lui là, quand tu sais que tu viens à Dieu là, il va faire quoi? Il va mettre les stratégies pour t'empêcher par là en enfer. Si tu es découragé, les stratégies qu'il a mis en place, tu n'es pas exaucé. Il dit, mais et puis ça ne marche pas. Lui, tout compte fait, lui, il cherche son candidat. Moi, j'ai vu des gens qui ont été bénis. Ils sont ni partis à l'église, ils ne connaissent même pas mosquée, ils ne connaissent rien. Eux, ils sont bénis. Les gens aussi, ils sont voir chez féticheurs, ils sont bénis. Donc, chacun connaît sa position. La bénédiction dépend de nous-mêmes, de qu'est-ce qu'on voit comme bénédiction. Il y a des gens qui pensent que quand ils ont enfants, ils sont bénis. Il y a des gens qui ont à manger, ils sont bénis. Il y a des gens quand Dieu fait chaque jour dans leur vie, ils sont bénis. Il y a des gens qui ont mangé la parole, ils sont bénis. Mais moi, j'ai vu les disciples de Jésus, et il dit qu'ils ont mangé le pain de vie, ils ont été bénis. Mais comme nous tous, on s'approche de la Bible, c'est dans l'optique de devenir des disciples de Jésus. Donc on ne peut pas manger le pain de vie, on dit qu'on n'est pas béni. Est-ce qu'on se comprend? Le fait même de recevoir un enseignement que d'autres ne reçoivent pas, on est béni. C'est ça. Parce qu'il y a d'autres, ils ne vont jamais dire que ma fille était mal habillée. Ils ne vont jamais dire que toi, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Ils ne vont jamais dire ça, c'est pas. Ils vont encourager. Non. On dit, non.
La fille de l'Éternel. La fille de l'Éternel. Tigba Meshko. La fille de l'Éternel. Elle a encouragé quand. Ah, t'es bien habillé. On doit le passer dit. T'es stylé. On dit Rihanna. Ah, il dit, ah, ma fille ressemble à Beyoncé. Le mot païen, ça sort. Elle se croit la fille de Jérusalem. La blague. Quand elle meurt, on s'en a enlevé gros verset que son âme repose en paix. La folle. C'est elle qui sait si son âme repose en paix ou pas. Donc c'est ça. Et parce que les gens pensent que la spiritualité est simple. C'est de plaire à Jésus. C'est ça. C'est ça. Sinon, les gens connaissent la position qu'ils ont spirituellement. Il dit, il y a quelque chose que Dieu a mis en nous, qui est comme la conscience. Même quand tu es en train de prier pour quelque chose qui n'est pas, il te convainc. Il te convainc que ce qu'il te dit, c'est faux. Mais souvent, on n'écoute pas en fait. On chasse ça, on dit c'est Satan qui nous accuse. Non, c'est faux. C'est faux. Tu vois, le Saint-Esprit te donne les leçons. Il te dit, mais ce qui t'envoie, c'est pas bon. Ça là, c'est pas bon. Il te dit ça. Mais on ne veut pas. On ne veut pas l'écouter. On veut se convaincre. Vous voyez. Donc, il ne faut pas se convaincre. On va être comme les petits enfants sont être sauvés. Celui qui veut rester sur la terre, bon, il peut continuer de penser qu'il est spirituel. Nous, on pense qu'on n'est pas spirituel à la classe Abia. C'est parce que c'est à cause de ça qu'on a dit la classe Abia. L'Éternel est un Père. Chaque jour, il nous dit voici ce qu'on doit faire. Et nous, on le suit. Maintenant, si d'autres sont spirituels, ça leur risque pour eux. Mais je suis en train de dire, avant de dire qu'on n'a pas péché, avant de dire qu'on n'a pas fait une action, il faut regarder dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible décrit? Si tu as fait quelque chose, que ce soit en pensée, dans ton esprit, pardonnez, ne dites jamais que vous n'avez jamais commis ça. Sinon, vous faites Dieu menteur. Et il y a beaucoup de choses qui ont perduré dans votre vie et ça ne va pas marcher. Vous n'allez pas comprendre. Ça veut dire que même si vous montez des années dans la foi, ça sera la même chose. Et quand ça sera la même chose, c'est à vous êtes provoqué. Moi, je suis en train de donner la pensée de Dieu. Donc, c'est simple. Et celui qui fait comme un enfant, c'est celui qui grandit vite. C'est ça. Celui qui fait comme un enfant, c'est celui qui grandit vite. Ce qui a fait que l'apôtre Paul a grandi vite, c'est parce que quand il est venu, il ne s'est pas trop senti très spirituel. Il s'est senti faible. Paul, petit, faible. C'est ce que son nom veut dire. Faible. Il s'est senti tellement faible que Dieu l'a fait monter. Vous voyez, ça veut dire moi, il dit que ce n'est pas le fait de porter les longues robes. C'est pas ça. Moi, ce n'est pas ça qui m'attarde. Quand souvent, il voit les filles, sont dans telle église. Ah, nous, chez nous, ça vient. Si vous portez ça, vous faites vos foulards comme cela. Vous irez en enfer. Vous attachez votre foulard à gauche. Vous irez en enfer. Vous portez tant. Vous irez en enfer. Vous-même, vous n'êtes pas sauvé. Il y a un esprit qui vous convainc que vous êtes sauvé. Sinon, si vous savez que vous n'êtes pas sauvé, là, vous allez arrêter ça. C'est pas quelqu'un qui a jugé l'enfer de son ami. Jésus a pris un brigand. Il dit, toi, tu es aujourd'hui. Tu as un mois. Donc, c'est Jésus qui sauve. Ce n'est pas le jugement de quelqu'un. Hein. Ce n'est pas ce que quelqu'un dit. Hein. Il y a ce qu'on dit. Mais puis, il y a ce que Jésus dit. Donc, elle arrive sur la notion de qui va en enfer, qui va au paradis, là, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide, c'est aléatoire, c'est lui qui décide. Hein? Ah, c'est lui qui décide. Nous, tout ce qu'on fait, c'est comme des petits enfants. Parce que c'est les grands enfants, c'est eux qui disent que toi, tu ne vas pas au paradis. Toi, tu ne vas pas au paradis. Les petits enfants, là, eux ne sont pas dedans. Eux ne savent pas être plus grands. Quand tu veux être plus grand, quand tu penses que ton église qui a habilité à rentrer, c'est que tu veux être plus grand. Et si tu es plus grand, Jésus dit d'abord il faut chercher à rentrer. Ça veut dire que tu n'es même pas encore entré. Toi, tu penses être entré. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui te convainc. C'est pas, tu ne sais pas. Il dit il y a plusieurs Saint-Esprits dans ce monde. Sérieux? Il y a plusieurs Saint-Esprits dans ce monde. Mais il y a un seul qui est vrai. Il y a plusieurs Saint-Esprits dans ce monde. Vous ne savez pas? Vous lisez l'Écriture, non? Il y a plusieurs Saint-Esprits dans ce monde. Attends, les pharisiens, ils avaient un esprit, non? Ah, c'est ça. Les sadducéens et les pharisiens ne s'entendaient pas. Mais les deux groupes combattaient Jésus. Hein. Les pharisiens et les sadducéens ne s'entendaient pas. Hein? Mais ils combattaient Jésus. Qu'est-ce que vous appelez le Saint-Esprit? Eux priaient que Dieu. Ils priaient que Dieu. Parce que quand la Bible nous parle des pharisiens, ne regardez pas le pharisien à l'époque. Quand on lit la Bible est toujours d'actualité. Il y a des pharisiens de ce siècle encore, qui sont dans l'église. Ils sont pharisiens. Mais ils ont le Saint-Esprit, non? Selon puisque c'est actuel. Les pharisiens, il y a des pharisiens de nos jours. Hein? Il y a des sadducéens de nos jours, ils sont là. Il y a des pharisiens. Il y a un camp de prière, ils sont là. Eux sont ceux dans leur coin. Tous les autres sont égarés à part eux. Ce sont les pharisiens. Parce que pour eux, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu pour discerner que lui, il est de Dieu. Au point où si l'individu n'est pas de leur assemblée. Non. Mais ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Comment toi tu juges qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit? Mais c'est qu'ils ont leur Saint-Esprit. Oui, c'est ce qu'il dit. Donc il dit qu'il y a plusieurs Saint-Esprits. C'est qu'on est d'accord maintenant, non? On est d'accord, non? Donc eux disent qu'ils ont leur Saint-Esprit.
Comme il ne peut pas remettre en cause leur Saint-Esprit, il dit il y a plusieurs Saint-Esprits. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, ils ont leur Saint-Esprit. Maintenant, moi, je sais que leur Saint-Esprit n'est pas mon Saint-Esprit. Parce que si leur Saint-Esprit était mon Saint-Esprit, il allait le convaincre. Il a dit non, lui, il est de Dieu. Lui, il est de moi. Lui, il est de moi. Il y a des gens qui n'ont pas de leur assemblée, là, c'est fini. Eux, tu n'es pas chrétien. C'est pas qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Donc, ils te disent ça là, réjouis-toi parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que toi tu as, il n'a pas ça. Parce que moi, mon Saint-Esprit, comment il voit des gens qui ne sont pas avec moi, il arrive à discerner s'ils sont de Dieu ou pas. Maintenant, comment pour faire pour eux, lui il dit que, et puis il dit qu'ils sont prophètes. Maintenant, moi, ils disent qu'ils sont prophètes. C'est quel canal ça? Ils sont prophètes de qui? Est-ce que vous comprenez? Non, il y a ces éléments qui existent dans ce ciel présent. Mais tout ce que Dieu veut, c'est que nous qui sommes ici, on soit comme des petits-enfants. C'est tout. Marchons comme des petits-enfants, approchons de lui en toute simplicité de cœur. Et c'est là il va nous aider. Personne n'est spirituel, c'est ça. Personne n'est spirituel que son ami. Tu as fait quelque chose, dans ta pensée à quelque chose d'impur, viens voir et parle, on va prier pour toi. Ça va passer. Mais si tu es dans, il y en a qui va te dire, c'est toi dessous. Toi aussi c'est un canal aussi. C'est ça. Tu vas dire à quelqu'un non, Jésus, et puis la personne va te juger. C'est lui le problème de spiritualité. Le problème de spiritualité. Il y a des David, son péché était connu. Vous pensez qu'on s'amuse. C'est connu. C'est dans l'écriture. Nous tous, on voit ça. Matin, midi, soir. On voit ça. On lit ça. Mais quand vous lisez le péché de David, est-ce que l'image que Dieu donne à David, ça change dans votre esprit? Non. Vous voyez tout David comme un exemple. Pour dire que un péché connu, c'est une leçon. C'est une leçon. Une leçon. Il y a ce qu'on cache devant des hommes. Mais Dieu dit, celui qui fait quoi? Qui avoue, n'est-ce pas, ses transgressions et les délaisse. Il avoue à qui? Sans homme. Puisque Dieu nous voit qu'on est en train de transgresser sa loi. David nous dit, Seigneur, péché que tu m'as vu là, il vient confesser. Pourquoi? Quand Jésus a envoyé ses disciples, il a envoyé en son nom. Non, c'est eux qui sont habilités. C'est eux qui sont habilités à recevoir ces choses. La spiritualité, c'est ça. Fait quelque chose, il vient dire, ouais, c'est qui me fatigue. L'autre, ça va chez lui, il peut commander. Quand ça n'ira pas chez lui aussi, frère, voici ça. Toi aussi, tu peux commander. C'est ça la spiritualité. C'est ça la spiritualité. Sinon, si on va, la seule différence qu'il va faire, c'est quoi? C'est ça là, qui fait la différence entre les assemblées. Sinon, parce qu'après là, c'est qui sera sauvé. Hein? Il les amène nous tous en passé. À l'enlèvement là, le Fils de l'homme viendra. Il va vouloir repêcher ceux qui ont passé. Parce que c'est là, on est en train de passer, non? Moins là. Le jour de l'enlèvement là, c'est là, il n'y a plus de choses. Celui qui va dire, toi tu es admis, toi tu n'es pas admis. C'est ça. C'est là qu'on tu vois ton mari est parti. Ta femme est partie. Là, tu es là, tu comprends. Écoute, là, voilà. Et là, tu commences à penser maintenant. C'est plus, on a prêché ça. Ma pensée était impure. Je ne me suis pas repenti. Oh, pourquoi il y a eu? Non, on ne voit pas là. Mais c'est Dieu ceux qui voient là. Et je dis, c'est ça qui détermine la spiritualité, sérieux. Et c'est ça qui détermine le canal de révélation. Moi, je peux juger la spiritualité de quelqu'un en faisant de ta manière de recevoir les choses. Ta manière de recevoir, savoir s'il y a quelque chose ou il n'y a pas quelque chose. C'est ça le discernement. C'est ça, c'est là, c'est tout. Moi, j'ai fini de parler, on va prier. Oh, il y a comme ça, il y a des gens qui viennent dire, oh, c'est pour te sauver. Celui qui est venu, Dieu t'a dit, c'est comme tu limites la main de Dieu. Après le jour, tu es là, tu es calé. Le petit brigand, au fait, tu n'as pas tué quelqu'un. Le petit brigand à côté de toi. Peut-être que lui-même va l'enlever. Et puis tu le vois partir. Et puis tu dis, hé, lui aussi, ça va. Hein? Lui aussi, ça va. Hein? Vous voyez, non? L'enlèvement sera le tri. Ça va choquer beaucoup de personnes. Sérieux, ils vont voir des gens qui ont chassé les démons, ils sont calés. Il y a Lola, il a écrit quelque chose, ça m'a fait rire. Il dit, tu as chassé les démons. Il y a fort. Mais eux, ils vont te trouver en enfer. Ils vont dire, mais tu fais quoi dans la maison de notre père? Nous avons chassé jusqu'à en ensemble. Hein? Dans cette facile-là, tu avais eux là-bas. Tu les as chassés. Aujourd'hui, vous êtes colocataires. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu vois, la parole de la piété, ça ne sert à rien. Sérieux. Dieu se connaît. C'est lui qui connaît les sentiments des cœurs. Donc souvent Dieu révèle. Tu vas dire, d'ailleurs, on te fait menteur. On m'a trop fait menteur. Mais moi, quand il vient me te demander pas de justifier. Je ne suis pas là pour que tu me dises, c'est ça. Il ne faut pas causer. Je ne veux pas de justification. Mais vous connaissez. Vous voulez montrer aux gens que tu es saint. Oh, toi-même, tu sais que tu n'es pas saint.
Et puis ce qui est bon, c'est que quand la personne dit ça, quand on sort dehors, on met son cul dehors, tout le monde dit c'est ce qu'il veut. Mais comment ça se fait? Ça se fait que toi tu dis tu fais pas et puis tout le monde en parle. Tout le monde en parle. C'est que tu as nié, après les gens viennent confirmer. Eux disent tu fais ça. Ça ne sert à rien de faire paraître. Ça ne sert à rien de faire paraître. Non, il ne cherche pas femme. Bon, il y a pas. Le jour que je serai enlevé, tu ne cherches pas femme, non? Tu vas rester sur la terre. Hein? Ou bien, tu dis tu n'as jamais cherché. Oh, Dieu sait que toi-même tu cherches femme. Dieu sait que toi-même tu fais les bêtises. Peut-être si tu dis on allait t'aider. Mais comme tu veux très paraître, ici pasteur, ici apôtre, ici bishop, archibishop, ici seigneur bishop, il y a folle. Tout ça là, c'est des titres, non? Mais le jour que Jésus va venir, il n'y a plus bishop, il n'y a plus pasteur, il n'y a plus apôtre, il n'y a plus docteur. Ce sont quoi? Les petits enfants qui vont monter. C'est ça. Le jour que Jésus vient là, il n'y a plus ça. C'est les petits enfants qui vont monter. Les bishops, les archibishops, les seigneurs prophètes, ils vont se réunir, ils vont dire je ne vous connais pas. Moi Jésus. C'est pas ça. Vous n'avez pas compris mon évangile. Restez sur la terre. Ils ne peuvent plus chasser les démons, puisque maintenant ils sont portes des démons. Tu ne peux plus les chasser. Peut-être c'est les démons qui vont te chasser. Peut-être s'il y a un trou, mais on peut te mettre là-bas. C'est là-bas qu'ils vont te mettre. C'est ça. Ouais, c'est ça. Hein? Quand Jésus va enlever l'enlèvement, ce qui va se passer, ça sera terrible. Il y a des gens qui vont malmener. Mais ils seront toujours en enfer malgré la souffrance. Non, c'est ça. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parler en langue, ça ne sert à rien. Prophétie, ça ne sert à rien. Non, tu ne parles pas en langue, tu ne prophétises pas. Bon, oui, je ne fais pas ça, mais c'est un petit enfant. Moi, je serai sauvé. Toi, ton parlant en langue, ton loup parlant en langue, tu as resté sur la terre. Parlant en langue, mais tu parles, mais tu ne comprends pas. Ça sert à quoi de parler en langue et toi-même, tu ne comprends pas. Toi-même, on te dit de traduire, mais tu ne pas. Donc, tu n'es pas spirituel. C'est ça. Donc, ce n'est pas le fait que quelqu'un parle en langue qui est spirituel. Moi, je crois que quelqu'un qui parle en langue, quand lui parle et puis il arrive à traduire. Et puis quand il traduit, il faut que quelqu'un, l'esprit, ton parlant en langue crée l'atmosphère que quelqu'un d'autre traduise. Pourquoi c'est toi qui as traduit? Tu as nous lapidaire des traductions mensongères ici, tu as balancé. Les gens ne comprennent pas. Ils vont dire, oh, il traduit. Moi, j'ai vu des gens, on parle en langue qu'on doit traduire, puis traduction, c'est pas correct. C'est comment ils ont reçu là, c'est pas ce qu'ils ont dit. Pas correct. Les loups sont là. Les gens sont là, ils ne sont pas éclairés. On peut les dilapider des mensonges. On peut les dilapider des mensonges. Donc vous voyez, c'est facile. Facile. C'est-à-dire que lequel est invisible là, quelqu'un peut venir et puis il va dire lui voir. Et puis les autres ne voient pas. Les autres qui ne voient pas, ils vont croire. Même si lui veut les blagues. Il prend un exercice, un lourd exercice, quelqu'un qui fait peut-être un exercice de maths. Bon, les autres sont très aveugles. Ils ne comprennent rien. Lui, il comprend un peu. Il peut les mentir. Il va dire non, ça plus ça, ça fait ça. Les gens sont aveugles, ils vont dire comment? Ils vont boire. Mais c'est celui qui est plus éclairé que ceux-là. C'est lui qui va juger. C'est ça. Après, il y a des gens qui ne comprennent pas que quand les avoirs Badjo là, ils copient tout. Et puis ça vient qu'il a deux. Un faute, il copie tout même. Il copie même. Or, peut-être dans la vie, il devait poser quelque chose. Il devait changer. Il copie. Ça vient, on dit non, tu as fait hors sujet. Tu as 0. Tu vois. C'est pas que tu ne comprends pas. Si tu comprenais, celui qui comprend là, quand il dit ça, c'est une erreur. Lui va trouver erreur même dans ce qu'ils ont donné. Et puis il va corriger. Et puis l'avance. C'est ça. Donc la spiritualité là, ce n'est pas l'apparence. Ce n'est pas l'apparence. C'est vrai que moi je vois les enfants, on les a mal. Il y a beaucoup ont été très mal enseignés. Et quand c'est à cause de ça, les vidéos polluent dans tous les sens. Ils ont été tellement mal enseignés que tout est devenu esprit de parti, se fait paraître et se fait voir. Bon, tu as plus tout tes ken. Quand tu as fini de faire ça, Allah, il n'y a pas de problème. Dieu ouvre le feu. Et puis il dit, fils, rentre. Dans toutes les loups vidéos que sur YouTube là, c'est l'enfer. La porte d'enfer qui est dédiée et puis tu rentres. Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. C'est pas ça. Ça ne sert à rien. Tu as fait tout ça. En fait, ça ne sert à rien. Donc, ce n'est pas parler en langue. Ce n'est pas prophétie. Ce n'est pas révélation. C'est pas ça. Ce qui va faire, c'est soyez parfait comme votre Père Céleste. C'est la seule phrase là. Soyez parfait comme votre Père Céleste. De la même manière que Dieu est. Pour que les gens soient sauvés, il faut qu'ils soient comme Dieu. Et c'est ce que Jésus a dit. Même quand l'apôtre Paul a, dans ses prières, pour même ceux de Philippiens, ceux d'Éphèse, il a mentionné ça. C'est ça, la perfection. Sans la perfection, personne ne peut voir Dieu. Sérieux. On va se blaguer, on va prier, on va se blaguer, mais après, Dieu sera jugé. Qui est de lui? Vous voyez. Voilà. Donc Dieu a beaucoup d'enfants, des petits enfants même qui sont dans le monde. Voilà.
C'est ça. Donc, c'est à nous de revoir notre vie, hein, de ne pas penser, de toujours penser qu'on est faible. Soyons comme Paul, qui est toujours faible, qui a besoin de délivrance dans sa vie. Et puis, Dieu fera. Le mot délivrance n'est pas méchant. En fait, c'est un vocabulaire spirituel, c'est pas méchant. Chaque moment, on doit prier pour être délivré de quelque chose. Chaque niveau qu'on monte, il y a forcément un démon qui va venir nous tenir tête. Dieu peut dire que tu auras tant. Et puis tu pries, ça ne vient pas. Il y a un démon qui tient tête. C'est bon? Tu dois crier à lui, crier à lui, crier à lui. Crier à lui, crier à lui, crier à lui. Il fera. Il va dire souvent, il te dit, il est fait. Et puis après, bon, ça ne vient pas. On est découragé. Je me rappelle, l'apôtre Paul s'est mis dans une église pour les encourager. Et vous voyez, moi, mais ici dans les chaînes, on me prend même en prison. Je dois annoncer l'évangile, mais ici en prison. Le Seigneur sort, il dit, il est enlevé. Le Seigneur sort, il dit, il est enlevé Dieu. Il fait des années. Tout parlant en langue, là. Il dit, il parle en langue plus que nous tous. Ah, c'est écrit, hein? C'est écrit. Donc, ça veut dire que nous tous, même de ce moment, il parle en langue plus que nous tous encore, hein? C'est ça, c'est écrit. Bah, chaque fois que la parole est là, c'est écrit. Si Dieu a permis que c'est écrit, c'est ça, il parle en langue plus que nous tous. Il interprète, il parle en langue, il prophétise, il enseigne par doctrine, il enseigne par révélation. C'est ça. Et puis encore, il est prédicateur et son évangile, ça sonne jusqu'à aujourd'hui. Hein? Il a gagné plus de nombre de personnes parce que même quand on prend la Bible et puis on prend 1 Corinthiens, on explique là. C'est comme c'est Paul. Hein? On continue sur son apostolat. Donc son évangile parle, hein? Ça parle toujours. Ça parle toujours. On se sait présent. Et vous voyez, on est là. Donc c'est ça. Il n'y a pas de questions, on va prier. On va prier. On va te tourner vers Dieu. Demander pardon des fois où on a dit au Seigneur qu'on n'a pas fait des choses. Et que consciemment, dans tout ce qu'il a cité là, aujourd'hui là, si on a fait ça, il faut qu'on lui demande pardon. Si on ne demande pas pardon de manière sincère, alors ça ne sert à rien. Hein? Il y a beaucoup de choses qui seront dans notre vie et rien ne va passer. C'est bon? Donc, prions, demandez pardon. On demande pardon au Seigneur.